Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui ?» Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Bien-aimé, on retrouve ces paroles dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 4. Il s'agit des paroles de l'apôtre Paul et je vais nous les lire. Romains chapitre 14 verset 4, il est écrit: Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. Alors, bien aimé, ici dans le livre de Romains chapitre 4, l'apôtre Paul est clairement en train d'adresser un problème dans l'église de Rome. Et ce problème, en réalité, c'était un problème de divergence d'opinion. Il y avait certaines personnes qui pensaient que pour servir le Seigneur, il fallait respecter certains jours, tandis que d'autres personnes faisaient que tous les jours, ou alors se disaient que tous les jours sont égaux. D'autres personnes parlaient au sujet des aliments. Certains pensaient qu'il fallait manger de tout, tandis que d'autres personnes s'y opposaient. Et bien aimé, cette divergence d'opinion était devenue un sérieux problème dans l'église de Rome, de sorte qu'à un moment donné, cela s'est transformé en de terribles jugements. Ceux qui faisaient une chose ou l'autre jugeaient ceux qui ne le faisaient pas. Et la Bible dit à partir du verset 1 que ceux qui étaient jeunes dans la foi se retrouvaient en train d'être davantage affaiblis. Alléluia. Bien-aimé, tel est donc le problème qui était dans l'église de Rome. Et bien aimé, ce matin, le problème que l'apôtre Paul est en train d'adresser à l'église de Rome, je crois pour mon humble avis que ce problème se retrouve dans le corps de Christ aujourd'hui. Bien aimé, nous pouvons rallonger la liste. Nous ne devons pas seulement nous arrêter au niveau du vêtement, au niveau, je vais dire, des jours ou au niveau des aliments. Je parlerai même du vêtement. Bien aimé, il existe au jour d'aujourd'hui des personnes qui ont décidé de servir Dieu en portant certains vêtements sacerdotaux, tandis que d'autres personnes ont décidé que pour servir Dieu, ils ne les porteront jamais. Avons-nous le droit de nous juger les uns les autres? D'après les paroles de l'apôtre Paul, cela ne sert à rien. Celui qui porte des vêtements pour sacerdotaux, pour servir le Seigneur, il le fait pour la gloire de Dieu. De même aussi que celui-là qui ne porte pas de vêtements sacerdotaux pour servir le Seigneur, le fait également pour la gloire de Dieu. Nous pouvons prolonger même en ce qui concerne les temples. Certaines personnes ont décidé de servir Dieu en construisant des temples et en adorant le Seigneur à l'intérieur de ces temples. Tandis que d'autres personnes trouvent que ce n'est pas nécessaire, que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dès lors, nous n'avons pas besoin de construire des temples. Nous pouvons adorer Dieu dans nos différentes maisons. Oui, chacune de ces personnes sait Dieu et le fait selon ses opinions, et tout le monde fait cela pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous juger les uns et les autres. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie qui est différente de toute autre religion. Vous savez, dans le judaïsme, il y a des préceptes qui ont été prescrits pour toutes choses. La manière de s'habiller, la manière de servir Dieu, la manière même de manger, des préceptes avaient été donnés pour tout. Mais dans le christianisme, il n'y a pas été donné de préceptes. Chacun fait des choses selon sa propre conviction. Et nous faisons ces choses pour la gloire de Dieu. D'où donc l'apôtre Paul va donc prescrire aux Romains de revenir à la dimension de l'amour. Pourquoi? Parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous ne devons pas nous juger, car en nous jugeant, nous nous scandalisons les uns les autres. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous sommes en train de comprendre une chose, c'est que clairement, la position de l'apôtre Paul, c'est une position qui tranche contre le jugement. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas le droit de vous juger. Qui êtes-vous pour vous juger les uns les autres? Parce que chacun, ce que chacun fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Et parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu, il sera certainement accueilli. Et il continue en disant quelque part que c'est le Seigneur seul qui a le droit de juger.
Qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres? Pourquoi est-ce que je pense que ma position est meilleure que celle de l'autre, alors que c'est tout simplement une position qui est liée à mon opinion? Bien-aimé, tel était dans le problème que nous retrouvions dans l'église de Rome, et tel est le problème que nous retrouvons dans l'église du Seigneur. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais que tu prennes la position de l'apôtre Paul. Je voudrais que tu reçoives les conseils de l'apôtre Paul, car ces conseils sont des conseils liés à l'amour. Jésus a dit, je vous laisse un seul commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas besoin de nous scandaliser, nous n'avons pas besoin de nous juger au sujet des opinions et au sujet des apparences. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Père, je lève ma voix pour toute personne qui m'écoute ce matin, afin que, oh Dieu, quelle que soit la semence du jugement, la semence qui voudrait que nous puissions juger les uns et les autres au sujet des opinions, Père, je prie au nom de Jésus que cette mauvaise semence soit retirée de nos cœurs et que nous soyons libérés complètement au nom puissant du Seigneur Jésus, afin que l'amour de Dieu coule dans notre cœur envers notre prochain et que nous puissions glorifier le nom du Seigneur seul sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom.